Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! En préambule de ce nouvel épisode, je souhaite insister sur le fait qu'en toutes circonstances, vous devez garder votre discernement, votre bon sens et votre libre arbitre. Les informations que je vous communique sont des indications. Elles ont vocation à vous donner des éléments que vous choisirez de prendre en compte ou non. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Introspection. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler de mes sujets de prédilection que sont la numérologie et les symboles. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 10 de Parlons Introspection intitulé Numérologie et introspection, la numérologie est une discipline qui attribue des significations particulières aux nombres. Selon cette discipline, chaque année est associée à une vibration particulière qui peut influencer notre vie de différentes manières. Nous allons parler aujourd'hui de la symbolique du 8. Pourquoi ? Parce que cette année 2024 est ce que l'on appelle en numérologie une année universelle 8. Commençons par la symbolique de ce nombre. Tout est symbole. Le nombre 8 est considéré comme un nombre très puissant et sacré dans de nombreuses cultures à travers le monde. Sa forme ressemble à deux cercles qui se croisent, créant ainsi un symbole infini et éternel. Il est souvent associé à la notion de cycle, de répétition, de renouveau et de régénération. Dans la culture chinoise, le nombre 8 est considéré comme un nombre de chance et de prospérité. En effet, la prononciation de ce nombre est très proche de celle du mot prospérité. Dans la culture indienne, il est associé à la divinité Shiva, qui est souvent représentée avec un 8e symbole sur le front. Dans le christianisme, le nombre 8 est associé à la résurrection de Jésus-Christ, qui a eu lieu le 8e jour de la semaine. Il est également considéré comme un symbole de régénération spirituelle et de renaissance. Enfin, le nombre 8 est souvent associé à la notion de dualité et de polarité. Il symbolise la rencontre entre le masculin et le féminin, entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. C'est un nombre qui invite à la réconciliation et à l'harmonisation des opposés. En somme, le nombre 8 est un nombre riche en symbolique et en signification. Il invite à la réflexion sur les cycles de la vie et de la nature, ainsi que sur la dualité et l'harmonisation des opposés. Que dit la numérologie en général ? Tout est vibration. La numérologie fonctionne par cycle de 9 ans. Les 3 premières années sont des années de démarrage. Les 3 suivantes, de 4 à 6, sont des années de consolidation. Et les 3 dernières sont des années dites de récolte. Nous sommes entrés en année 8 en 2024, car 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Je fais un bref retour sur l'année dernière que nous venons de quitter afin de vous donner un peu de perspective pour cette nouvelle année. Si
Si vous me suivez, 2024 étant une année 8, cela veut dire que l'année dernière, 2023, était une année 7. Quelles étaient les tendances pour cette année 7 ? Le 7 est un nombre que l'on dit spirituel, que l'on retrouve dans beaucoup de symboles. Les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, les 7 péchés capitaux. C'est un nombre qui nous invitait donc à ralentir, nous poser, nous tourner vers notre vie intérieure, à l'introspection. Cette profonde réflexion avait pour objectif de considérer les choses, les situations, les projets sous un angle différent pour avoir une vision stratégique de notre vie et surtout y mettre du sens. Concrètement, si vous avez vécu des retards, des reports, des annulations, si vous avez eu l'impression de ramer à contre-courant, c'est-à-dire mettre beaucoup d'efforts pour peu de résultats, ressenti beaucoup de fatigue, c'est que vous n'étiez pas en harmonie avec cette énergie 7 universelle qui nous a tous concernés l'année dernière. En revanche, cette année a certainement été très favorable à celles et ceux qui ont suivi une formation ou effectué des retraites spirituelles ou des recherches dans ce domaine, ou qui ont fait une pause. Certains ont pu avoir des cadeaux du ciel, c'est-à-dire des réponses que vous n'attendiez pas ou plus, ou de très belles surprises. Passons maintenant à ce mois de janvier que nous vivons en ce moment, donc mois de janvier de l'année 2024. Il faut savoir que les mois de l'année ont aussi une énergie particulière, qui nous concerne tous. Je vous en parle parce que, de façon générale, le mois de janvier est associé aux nouveaux départs, aux nouvelles résolutions, aux nouveaux objectifs. Or, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de faire le bilan de l'année dernière, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, car en numérologie, cette année, le mois de janvier est associé à l'énergie 9. Car nous l'avons vu, 2024 correspond au 8. Le mois de janvier étant le premier mois de l'année, on obtient 9 en additionnant le 8 de l'année au 1 du mois. Et comme je l'ai dit plus haut, en numérologie, on fonctionne en cycle de 9. C'est donc le dernier nombre du cycle. Le 9 est donc favorable pour faire le bilan, faire du tri dans ce que l'on ne souhaite plus et garder ce que l'on souhaite pour le prochain cycle. Ce mois de janvier 2024 est donc une bonne période pour faire le bilan de l'année dernière, faire du tri dans vos affaires, vos dossiers et pourquoi pas vos relations, si vous le souhaitez bien sûr. Si vous êtes encore avec moi, vous avez donc compris que le vrai démarrage de l'année 2024, c'est le mois et pour le mois de février prochain. Car le 8 de l'année plus 2 du mois de février nous donne 10. Et comme nous ne gardons que les nombres de 1 à 9 en numérologie, 1 plus 0 égale 1. Ceci étant dit, je ne vous fais plus languir avec l'énergie 8 de cette année. Je suis coach et j'ai envie d'aborder ce sujet dans cette optique en vous posant des questions. Le nombre 8 est très puissant. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme toute chose en ce monde, les nombres sont comme les deux faces d'une même pièce. Un côté pile, un côté face. Un côté favorable quand les circonstances ou les événements sont favorables et un côté beaucoup plus sombre lorsque l'on part dans les extrêmes. Je vous donne un autre exemple. Prenez une voiture de course. Elle est puissante, c'est sûr. Il faut donc une certaine maîtrise pour ne pas finir dans le fossé. J'utilise cette analogie pour souligner le fait que si vous êtes en harmonie avec l'énergie du 8 cette année, vous pourrez aller vite et loin dans vos projets si vous savez canaliser, gérer votre énergie en la dirigeant vers les bons objectifs.
ce que vous avez idéalement défini en toute sérénité l'année dernière ou au mois de janvier 2024. Le 8 est également associé à la justice. Quelle est votre juste place? Quelles sont vos limites? Sont-elles connues de vous-même et des autres? Comment les signalez-vous à votre entourage, vos amis, vos collègues, vos clients, vos fournisseurs? Comment réagissez-vous lorsque ces limites sont dépassées ou ne sont pas respectées? Et surtout, comment le faire sans violence et avec assertivité? Cette année, tout flirte avec la légalité en général et particulièrement cette année est donc à proscrire. Le 8 est le pouvoir. Pour ce sujet, j'ai envie d'insister sur votre pouvoir personnel. Quel est-il? Comment l'utilisez-vous? Prenez-vous la responsabilité de vos actions avec les conséquences qu'elles impliquent ou remettez-vous votre pouvoir de décision à d'autres personnes pour qu'elles le fassent à votre place? Vaste sujet. Je vous parle maintenant du 8 en rapport avec l'argent et la réussite. Le nombre 8 est souvent associé à l'argent, à la réussite professionnelle et à la prospérité financière. C'est une année où les projets peuvent se concrétiser et où les efforts fournis, s'ils sont constants, peuvent porter leurs fruits. Cependant, le nombre 8 peut également être associé à des défis et des obstacles à surmonter en fonction de la légitimité que vous vous donnez ou le positionnement que vous adoptez. Il est possible que vous soyez confronté à des difficultés financières ou professionnelles cette année-là. Encore une fois, le 8 étant très puissant, si vous ne définissez pas vos propres limites, vous pouvez aller au-delà et je ne vous parle pas du burn-out. C'est une année où il faudra faire preuve de détermination, de persévérance et de patience pour atteindre vos objectifs. En somme, l'année 2024 sera une année de défis et d'opportunités à la fois. Rappelez-vous ce qu'on disait au départ à propos de ce symbole du 8 qui est le rassemblement des forces contraires. Si vous êtes prêt à travailler dur et à faire preuve de courage, pour information, les mots cœur et courage ont la même racine, vous pourrez profiter des bénéfices associés au nombre 8. N'oubliez pas que la numérologie ne prédit pas l'avenir, mais elle peut vous aider à mieux comprendre les vibrations de l'année et à vous préparer en conséquence. Voilà, c'est tout pour notre épisode du jour. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce sujet qui me passionne et fait mon quotidien dans les accompagnements que je propose à mes clientes. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-le moi en commentaire et surtout, dites-moi si vous souhaitez plus d'épisodes consacrés à la numérologie, associés à l'introspection. À très vite. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email véronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milhomme. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.